Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est franchement en train de redéfinir l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît, l'apprentissage fédéré. C'est une innovation qui change vraiment les règles du jeu et on va décortiquer ensemble pourquoi c'est si important. Alors, voilà le programme. On va commencer par le grand dilemme de l'IA. Ensuite, on verra comment l'apprentissage fédéré répond à ce problème. On va décortiquer comment ça marche, où est-ce qu'on l'utilise déjà, et pour finir, on se projettera un peu dans l'avenir. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre le problème de base. L'intelligence artificielle, elle est partout, c'est un fait. Le souci, c'est qu'elle a une fin de loup, une fin de données. Et c'est là que ça coince avec notre vie privée. Et attention, on ne parle pas d'un petit truc de niche, 42%. C'est énorme. Ça veut dire que dès 2023, quasiment la moitié des grandes entreprises avaient déjà sauté le pas et adopté l'IA. Son influence est juste gigantesque et ça rend la question des données personnelles encore plus brûlante. C'est vraiment le grand écart. D'un côté, on a la promesse de l'IA, des applications super intelligentes, une médecine sur mesure, des villes qui fonctionnent mieux, bref, un futur qui fait rêver. Et de l'autre, il y a le prix à payer, nos données, toutes nos données. Et le réflexe, jusqu'à maintenant, c'était de tout rassembler au même endroit. Imaginez un coffre-fort géant. C'est pratique, mais si quelqu'un trouve la clé, c'est la catastrophe. Le risque de fuite, d'abus, il est bien réel. Du coup, la question c'est, comment on fait ? Est-ce qu'on doit forcément choisir entre l'innovation et la protection de notre vie privée ? Eh bien, pas forcément. Il existe une idée, une solution vraiment brillante qui change complètement la donne. Et cette solution, c'est l'apprentissage fédéré. En gros, l'idée, c'est de permettre à plein d'acteurs de collaborer pour rendre une IA plus intelligente, mais, et c'est ça qui est crucial, sans que les données brutes ne bougent jamais de là où elles sont. C'est un vrai retournement de situation par rapport à ce qu'on faisait avant. J'adore cette phrase, elle résume absolument tout. C'est tout bête quand on y pense, mais c'est une révolution. Au lieu de faire venir les données au centre, on envoie l'IA, le modèle, directement là où sont les données. L'IA se déplace, pas nos informations personnelles. C'est aussi simple et puissant que ça. Alors, cette idée, elle ne date pas d'hier. Ça a commencé chez Google en 2016, à la base pour les téléphones. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est maintenant. En 2024, on a des outils super puissants qui rendent ça accessible à plein d'entreprises. Et pour 2025, on s'attend à ce que ça devienne une technologie clé pour la santé ou les voitures autonomes. On est en pleine accélération. Ok, mais concrètement, comment ça marche ce truc ? On va décortiquer le processus. Vous allez voir, c'est un cycle en plusieurs étapes, mais c'est assez logique à comprendre. Imaginez, étape 1. Un serveur central envoie une version de base de l'IA à tout le monde. Étape 2. Chaque appareil, que ce soit un téléphone ou un serveur d'hôpital, entraîne ce modèle avec ses propres données, bien au chaud, en local. Les données ne bougent pas d'un pouce. Étape 3. Une fois que le modèle a appris, l'appareil ne renvoie pas les données, non, il renvoie juste les ajustements, ce que le modèle a appris. Et enfin, étape 4, le serveur central récupère tous ces apprentissages, il fait une sorte de moyenne intelligente, et il met à jour le grand modèle global, et la boucle recommence. C'est de l'intelligence collective où la vie privée de chacun est totalement préservée. Bon, c'est bien beau la théorie, mais dans la vraie vie, ça donne quoi ? Où est-ce qu'on utilise déjà cette technologie ? Eh bien, on va voir que c'est sûrement plus présent qu'on ne le pense. On le retrouve dans nos téléphones, bien sûr, mais aussi dans la santé, les transports, la finance, la cybersécurité. En fait, partout où on a des données qui sont à la fois super utiles et ultra sensibles. L'exemple le plus simple se trouve dans la poche de beaucoup de gens, le smartphone. Le clavier qui devine le prochain mot que l'on va taper avec une précision bluffante, ou l'assistant vocal qui se déclenche quand on prononce une phrase clé. Tout ça, ça s'améliore sans que nos conversations ou nos messages ne soient envoyés sur un serveur distant. L'intelligence est directement sur l'appareil. Mais là où l'impact est vraiment spectaculaire, c'est dans le domaine de la santé. Imaginez un peu, des hôpitaux partout dans le monde. Chacun possède des données sur ses patients, hyper confidentielles évidemment. Grâce à l'apprentissage fédéré, ils peuvent tous travailler ensemble pour entraîner une seule et même IA. Par exemple, pour détecter un cancer plus tôt, sans qu'aucun dossier médical ne quitte l'hôpital. Ça permet de bénéficier de la diversité des données du monde entier, tout en respectant à 100% le secret médical. C'est juste une révolution pour la recherche. Et on pourrait penser qu'on perd en performance pour gagner en vie privée. Mais en fait, pas du tout. Regardez ce chiffre. Une étude a montré qu'un modèle fédéré, pour détecter des cyberattaques, atteint 99,47% de précision. C'est souvent même meilleur qu'un modèle centralisé classique. On a le meilleur des deux mondes, la sécurité et la performance. Alors, on a vu le principe, les applications, on pourrait croire que c'est la solution magique. C'est très prometteur, c'est certain, mais il reste quand même quelques obstacles sur la route avant que ce futur décentralisé ne devienne la norme partout. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Par exemple, les données ne sont pas toujours uniformes partout, ce qui peut compliquer l'entraînement.
Il y a aussi des risques de sécurité, des acteurs malveillants qui pourraient essayer d'envoyer de fausses infos pour empoisonner le modèle. Mais, et c'est ça qui est génial, la recherche est déjà sur le coup, avec des solutions de pointe. On parle de confidentialité différentielle, qui ajoute un peu de bruit statistique pour rendre les données totalement anonymes, ou encore du chiffrement homomorphe, qui permet de faire des calculs sur des données qui restent cryptées. C'est comme faire une opération dans une boîte fermée à clé sans jamais l'ouvrir. C'est fou, et ça rend le système encore plus blindé. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si nos données n'ont plus besoin de voyager, si elles peuvent rester en sécurité chez nous, sur nos appareils, dans nos institutions, quelles collaborations totalement inédites deviennent possibles? Pensez-y. Des concurrents qui collaborent, des pays qui partagent des connaissances sans partager de secrets. Les portes que ça ouvre pour la science, pour l'industrie, pour la société sont tout simplement immenses. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.